28 novembre. Daniel, chapitre 5, versets 1 à 30. Un jour, le roi Belshazzar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Belshazzar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor son père avait apportées du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, lui et ses autres dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avant étaient prises dans les temples de Dieu à Jérusalem, et les rois, ses autres dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils boirent et se mirent à lire les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent soudain devant les candélabres les doigts d'une main mouvante qui se mirent à écrire sur les plâtres du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes la saisirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna d'un cri de faire venir les magiciens, les astrologues et les devances. Et il dit aux singes, celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. On le mettra une chaîne d'or au cou et il protégera le gouvernement du royaume avec deux autres fonctionnaires. Tous les sages du roi entreront dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Belshazzar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage et ses autres dignitaires se trouvèrent dans une grande confusion. Quand les reines mères entendit ce que disaient le roi et ses autres dignitaires, il pénétra dans la salle du festin et prit la parole et dit que le roi vive éternellement. N'étais-tu pas terrifié par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi? Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit de Dieu saint. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belteshazzar, possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Qu'il en appelle donc Daniel et il donnera l'interprétation. Aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit, « Et tout c'est Daniel qui fait partie des églises de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda. J'ai entendu dire que l'Esprit de Dieu réside en toi et que tu possédais une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or on vient de m'amener les sages et des magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation. Mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit, toi, tu peux donner des interprétations et résoudre des problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Au roi, les dieux d'Araot avaient donné à Nabuchodonosor ton père la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toutes nations et de toutes langues tremblant de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendant de son vouloir. Il avait abaissé qui lui plaisait. Mais lorsqu'on cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de sa société des humains. Sa raison devint semblable à celle des bêtes et il s'est mis à vivre en compagnie des ânes sauvages. On les nourrissait l'herbe comme les bœufs et son corps était trempé par la rosée docile. Cela dura jusqu'au jour
il reconnut que le Dieu très haut est maître de toute royauté humaine et qu'il est élevé à la royauté qu'il veut. Et toi, son fils Balthasar, tu savais tout cela, et cependant tu n'as pas adopté une attitude d'homme. Tu t'es levé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Pour toi et tes hôtes dignitaires, les femmes et tes concubines, vous y avez du bout du vent et tout est loué le Dieu d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, de Dieu qui ne voyant rien, n'entendant rien et ne savant rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et qui dépend toute la destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi elle a envoyé ses tronçons des mains pour tracer cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée là. Il a été compté. Amin, un cycle et 12e cycle. Et voici l'interprétation. Amin, Dieu a compté les années de ton règne et les a amenées à leur terme. Un cycle. Tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas les poids. 2e cycle. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Et le Balthasar ordonna de revêtir Daniel des pourpres, de lui mettre une chaîne d'or aux côtes et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec deux autres fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthasar, roi des Sardes, fut tué.